L'avenir. L'avenir nous dira s'il l'a frappée avant ou après qu'elle lui ait tapé sur les nerfs. Que c'est difficile d'être raccord, c'est-à-dire en accord avec le temps. Et qui n'en a pas souffert ignore tout de la souffrance. On passe son temps à démêler le conditionnel de l'inconditionnel, jusqu'à se taper tête contre tête. Ah, la gaffe. Être ou ne pas être une femme. Ah, la baffe. Être ou ne pas être un homme. N'en déplaise à la France insoumise, toute liberté n'est pas de mise. Pour elle, il n'y aura plus de gâteaux, il n'y aura plus de cerises. Son lieutenant est en passe de se retrouver aux assises. Aux assises d'une presse toujours déjà compromise. Et ceux qui en font partie vont même jusqu'à comparer Adrien à Noir Désir, qui lui non plus n'a pas su se contenir, n'a pas su se retenir, n'a pas su se maintenir. Quatennens a failli, n'a pas pu ne pas faillir. Et c'est sur cette faillite que les médias font aujourd'hui semblant de réfléchir. Et pour salir, punir tous les ténors de l'héroïsme éthique et politique de la France insoumise. Adrien, Céline sont désormais entre les mains de la vermine, qui va en faire, mais alors, des tartines et des tartines pour dénoncer tout élan révolutionnaire et l'assimiler à un voyage au bout de la nuit. Celle d'un homme qui dit non à une femme qui ne dit pas oui. Et il n'y aura personne pour lever ne fût-ce que le petit doigt pour le disculper ou atténuer son forfait, parce qu'il est censé être coupable. Il ne peut être seulement suspect. Il est à terre et on ne voit plus que des couteaux se multiplier, s'aiguiser pour lui trancher la gorge, pour l'égorger à la mode tchétchène. Tchin-tchin. Eh bien, Quatennens n'aura qu'un mot pour épargner la honte à ses bourreaux. Il dira, savez-vous enfin pourquoi, chers ennemis, je ne fais pas de différence entre féministes et terroristes? Ou plutôt, savez-vous pourquoi, chers amis, j'ai une petite préférence pour les terroristes? Parce qu'avec eux, on peut toujours négocier. Avec vous, jamais.